La Convention internationale des droits de l'enfant a 22 ans. Elle est plutôt jeune si on la compare à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui remonte à 1948. Mais en 2 décennies, elle a beaucoup évolué du travail des enfants à leur épanouissement. Petit cours d'histoire avec Sarah Hendricks. Nous sommes en Belgique dans les années 20. Ici, les enfants des classes populaires sont bien souvent au travail. Il leur faudra attendre 1924 pour que les adultes s'intéressent enfin à leurs droits. Les 2 premiers textes, c'était des textes qui avaient pour objet de reconnaître les besoins de l'enfant. Ils ne peuvent pas avoir faim, ils ont le droit d'être éduqués, ils ont le droit à la sécurité, ils ont le droit à l'enseignement, etc. Donc c'était vraiment les droits qui correspondaient aux besoins primordiaux des enfants. Le milieu des années 60 voit l'avènement des sciences sociales comme la psychologie et avec elle un nouveau regard sur l'enfant qui devient un être humain à part entière. Les programmes scolaires évoluent, laissent plus de place à la créativité et le 20 novembre 1989, l'Organisation des Nations Unies adopte la Convention internationale des droits de l'enfant qui insiste sur le droit à l'épanouissement. Il y a un caractère obligatoire au texte. Ceux qui ont signé, ceux qui ont ratifié s'engagent à le respecter et à accepter aussi que l'ONU vienne régulièrement contrôler si c'est bien comme ça que ça se passe dans le pays qui s'est engagé. Et c'est même une des raisons pour laquelle certains États n'ont pas ratifié la Convention, comme la Somalie qui estime qu'elle n'a pas les moyens de l'appliquer, et plus surprenant, les États-Unis, pour des raisons politiques cette fois, puisque la peine de mort envers les moins de 18 ans est encore autorisée dans certains États. La Convention a permis d'améliorer la protection de la jeunesse, mais les autorités restent vigilantes. L'écart entre les riches et les pauvres, même dans nos sociétés industrialisées, est énorme. On a encore connu, il n'y a pas tellement longtemps, des enfants et des familles complètes qui devaient dormir dehors, à la rue pendant de longues semaines, sous la pluie, dans le froid ou sous le cagnard en été. C'est des situations qui sont tout à fait intolérables. Vous vous souvenez peut-être de ces images tournées il y a à peine 2 mois. Des familles roms avec de nombreux enfants étaient expulsées de la gare du Nord. Il reste donc des efforts à faire en matière de précarité et de pauvreté, et pas seulement dans les pays du tiers-monde.